Alors aujourd'hui, nous avons un grand thème pour ce programme de Pâques qui s'appelle Venez et voyez. Venez et voyez. Alors mon sous-thème pour ce soir, c'est croire d'abord. Croire d'abord, croire d'abord, croire d'abord. Ne viens pas dans la présence de Dieu sans attendre quelque chose de la part du Seigneur. Ne viens pas dans la présence de Dieu sans entendre que le Seigneur te parle. Ne viens pas comme ça sans attendre. Ne viens pas sans vouloir que le Seigneur te bénisse. Ne viens pas sans vouloir que le Seigneur te visite. Quand tu viens dans la présence de Dieu, attends-toi à quelque chose de la part du Seigneur. Soit dans l'attente, soit comme tu veux que le Seigneur fasse quelque chose pour toi. Alors nous allons commencer. Crois d'abord, c'est mon thème. Crois d'abord, c'est mon sous-thème. Je voulais dire, nous allons lire dans le livre de Matthieu. Je vais lire Matthieu 28, 1 à 10. J'ai dit la parole de Dieu. Après les sabbats, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui était crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez point. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Gloire à Dieu. Béni soit le nom de Jésus pour sa parole. » Comme je l'avais dit, crois d'abord. Crois d'abord. Quand tu crois sans avoir vu, c'est là où le Seigneur va faire. N'attends pas de voir pourquoi. Le problème que nous avons, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous en tant que peuple de Dieu, nous voulons d'abord voir et après nous allons croire. Mais le Seigneur nous demande d'abord de croire et puis c'est après que nous allons voir. Nous devons d'abord croire. Crois d'abord et tu verras la gloire de Dieu. Dans le passage de la Bible que je viens de lire, ici c'était déjà le dimanche de la résurrection. Je retourne un peu dans Matthieu 27. Dans Matthieu 27, le Seigneur a été mis à la croix. La Bible dit Jésus-Christ a été cloué à la croix. De la 6e heure à la 9e heure, il y avait les ténèbres à la surface de toute la terre. Il y avait les ténèbres. Pendant qu'il y avait les ténèbres, le Seigneur était devenu péché. C'est-à-dire qu'il avait pris les péchés de toute l'humanité sur lui. Il avait pris les péchés, ton péché, mes péchés, tout il avait pris sur lui. Il était devenu péché. Il avait pris ta malédiction, il avait mis ma malédiction, il avait pris ça sur lui. C'était le moment où les transferts se faisaient. Notre malédiction était transférée à Jésus. Nos péchés transformés à Jésus. Notre pauvreté sur lui. Nos maladies sur lui. Nos souffrances sur lui. Il avait tout pris sur lui à la croix. Le Seigneur avait tout pris sur lui à la croix. Il avait tout pris. Il avait pris tes pleurs, il avait pris ta souffrance, il avait pris ta maladie, il avait tout pris sur lui. Oh, que le nom de Jésus soit célébré. L'œuvre puissante de la croix. Il a pris le péché, il a pris la malédiction, selon qu'il est écrit. Maudit quiconque est pendu au bois. Il s'est fait malédiction, il s'est fait péché, il a pris tes maladies. Là, dont les ordonnances nous condamner. Jésus-Christ a déchiré cela à la croix. À la croix, il a cloué ça à la croix. Il a vaincu les principautés. Toi qui traverses les combats, le Seigneur avait déjà vaincu les principautés, les dominations, le prince de ce monde ténèbres, les esprits méchants dans les liens. Il a tout vaincu cette catégorie à la croix pour toi. Pour toi, crois d'abord. Crois d'abord. Quand tu vas commencer à croire, c'est là où tu vas commencer à voir la main de Dieu intervenir. Il a été mis à la croix, cloué. Le soir, Joseph d'Arimathée venait demander le corps de Jésus.
Alors il a pris le corps de Jésus, il l'a mis dans un tombeau neuf, il a mis une pierre et il est parti parce que le lendemain c'était les sabbats. Alors il fallait que tout le monde respecte les sabbats. On a mis son corps dans les tombeaux et puis tout le monde est parti. Alors la Bible dit le dimanche matin, les dimanches matin, dimanche matin. Bien aimé, tu peux pleurer les vendredis. Le vendredi, on peut t'humilier, on t'insulte, on se moque de toi. Mais les dimanches arrivent, dis Amen. On peut t'humilier le vendredi. Tu peux pleurer le vendredi. Tu peux souffrir, être dans la confusion. Hey. Mais les dimanches arrivent. Les dimanches arrivent. Les dimanches arrivent où le Seigneur va changer toutes choses. Dis Amen. Les vendredis, c'est quand on est en train de pleurer. Le combat est là. L'ennemi est là. Les gens te posent des questions. Est-ce que toi, tu crois que Dieu va changer ta situation? Mais les dimanches, c'est le jour des réponses. Les gens ne vont plus poser des questions. Ils verront ton Dieu à l'œuvre. Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois à cela? Crois d'abord. Alors, on se retrouve maintenant le dimanche matin. Les trois femmes, elles sont parties au tombeau. Avant de partir, elles étaient chez elles. Elles avaient beaucoup de questions. Elles étaient inquiètes. Mais qui va rouler cette pierre pour nous? Mais qu'est-ce qu'on va faire avec les gardes qui sont là? Mais comment on va faire pour... Mais qu'est-ce qu'on va faire? On n'a même pas la force. À toi, ensemble, nous sommes incapables de rouler cette pierre. Qu'est-ce que nous allons faire? Qui va nous aider? Comment nous allons faire pour persuader les soldats qui sont là? Parce que Pilate avait ordonné le soldat d'être là pour surveiller la tombe afin que les disciples ne viennent pas dire qu'il est ressuscité. Alors les soldats étaient là bien armés, ils attendaient, pas d'entrée, pas de sortie, ils contrôlaient le tombeau. Les femmes savaient que les soldats étaient là, les femmes savaient que la pierre était là, mais les femmes ne sont pas restées là en train de se poser des questions et en train de parler, ne rien faire. Crois d'abord. Place ta confiance en Dieu. Elles ne sont pas restées chez elles en train de parler, en train de s'apitoyer, en train de s'inquiéter seulement. Elles se sont levées. Lève-toi. Lève-toi. Quelle est la situation qui te fait pleurer? Quelle est la situation qui te trouble? Tu ne dors pas. C'est quoi le problème? Tu n'as pas de paix. C'est quoi le problème? Ne reste pas en train de prier et pleurer. Lève-toi. Lève-toi. La foi, c'est croire que Dieu est capable de tout, sauf rien. La foi, c'est croire que Dieu est capable de changer ta situation. My God. Parce que des fois, tu peux placer ta foi dans une personne. Tu te dis non, je vais appeler quelqu'un, il va m'aider. Mais quand tu appelles la personne n'est pas disponible. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais quand tu places ta foi en Dieu, Dieu est toujours disponible. Dieu est toujours disponible pour toi. Pour toi. Les femmes se sont levées, malgré qu'elles n'avaient pas de réponse, malgré qu'elles n'avaient pas eu de solution, mais elles avaient la foi, elles ont cru, elles ont cru. C'est pourquoi elles se sont levées. Si elles n'avaient pas cru, elles allaient rester chez elles. Elles ont cru d'abord. Elles savaient que Dieu va faire quelque chose. Elles se sont levées, elles sont parties. Mais pendant elles se sont levées pour commencer maintenant, direction tombe. Le Seigneur a intervenu. Bien aimé, quand toi tu vas commencer à croire, quand tu vas te dire que rien n'est impossible à Dieu, quand tu vas te dire que moi je me lève, quand toi tu t'attends à la défaite, Dieu prépare la victoire. Quand toi tu t'attends à une revocation, Dieu prépare une promotion. C'est-à-dire Dieu est grand, Dieu est souverain, Dieu est vivant, Dieu est bon. Alléluia. Que son nom soit béni. Alléluia. Croire. Les femmes, elles se sont levées, elles sont parties sans solution. Elles se sont levées, elles sont parties sans solution. Elles n'avaient pas trouvé une solution pour la pierre. Elles n'avaient pas trouvé un argument pour convaincre les soldats. Mais elles sont quand même parties. Lève-toi quand même. Va d'abord à ce lieu de travail. Lève-toi quand même. Va chercher ce travail. Lève-toi quand même. Va d'abord à la banque. Lève-toi quand même. Ne dis pas seulement non. On va me dire non. Lève-toi, place ta confiance en Dieu. Crois d'abord et va. Dieu va te surprendre avec quelque chose de puissant. Dieu va te surprendre. Toi-même, tu vas t'étonner. Dieu est vivant.
Les femmes sont parties. Inde. Elles sont arrivées. Je vais lire un verset de Marc 16. Marc 16. Je vais lire juste un petit verset. Marc 16, 1 à 3, la Bible dit ceci. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Je m'arrête là. Elles ont acheté les aromates pour aller embaumer Jésus. Ben, elles étaient à la direction d'aller embaumer. Elles avaient les aromates avec elles. Mais elles ne savaient pas comment elles allaient entrer dans le tombeau pour voir les corps pour embaumer. Ne cherche pas toujours à comprendre comment Dieu va agir. Ne cherche pas toujours à savoir comment Dieu va se manifester. Le problème que moi, je viens insister là, c'est croire d'abord. Croire d'abord que Dieu est illimité. Des fois, nous limitons Dieu avec nos problèmes. Des fois, nous limitons Dieu avec les circonstances de la vie. Dieu n'est pas limité par les temps. Dieu n'est pas limité par les conditions. Dieu n'est pas limité par personne. C'est un Dieu illimité. Que le nom de Dieu soit béni. Elles sont parties. Quand elles avaient seulement pris d'abord la décision d'aller, malgré pas de solutions, malgré pas de réponses, Dieu a envoyé l'intervention. Dieu a envoyé son intervention. La Bible dit, quand l'ange de Dieu est descendu là-bas au tombeau, il y a eu un tremblement de terre. C'est-à-dire l'ange, il a fait une descente puissante. L'ange est descendu, il y a eu tremblement de terre. Les soldats qui étaient là pour garder le tombeau, ils étaient devenus comme les morts. Le mort qui était dans le tombeau, il est ressuscité. Les soldats qui étaient vivants sont venus des morts. C'est-à-dire, Dieu va confondre tes ennemis. My God. Quoi d'abord? Elles sont parties sans solution. Elles sont parties sans réponse. Mais malgré toutes ces choses, elles étaient en action. Elles ne sont pas restées là en train de pleurnicher. Qui va faire? Qui va nous aider? Qui va faire ceci? Qui va faire ceci? Mais quand elles ont pris seulement la détermination, elles ont placé leur foi en Dieu, surtout Marie de Magdala, elles savaient de quoi son Dieu était capable. Parce qu'elle qui était possédée, une femme possédée, mauvaise réputation, mauvais témoignage. Mais le Seigneur l'a changé. Le Seigneur l'a attiré vers lui. Elle est devenue là parmi les disciples. Elle suivait Jésus partout où il allait. Elle savait de quoi ce Dieu a été capable. Est-ce que toi tu veux d'abord voir pour croire? Mais le Seigneur te parle aujourd'hui. Crois d'abord. Et puis après tu verras. Quand toi tu vas t'élever avec foi, quand toi tu vas t'élever avec détermination, c'est en ces moments-là que la main de Dieu va commencer à agir. Elles sont parties. Quand elles sont arrivées au tombeau, tout était déjà résolu. La pierre roulée. La Bible dit la pierre était roulée. Les femmes ont trouvé la pierre roulée et l'ange de l'Éternel assis sur la pierre. Qui allait maintenant prendre cette pierre pour émettre? Les soldats ou qui? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui va s'opposer? L'intervention divine, l'intervention de Dieu va arriver quand toi tu vas commencer à croire que rien n'est impossible à Dieu. Quand tu vas commencer à croire que mon Dieu va changer ma situation. Quand toi tu vas commencer à croire que mon Dieu va me délivrer. Quand tu vas commencer à croire que mon Dieu va me bénir. Quand tu vas crois d'abord et tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Crois d'abord. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Dieu va changer ta situation? Est-ce que tu crois que Dieu va résoudre ton problème? Le problème qui t'empêche de dormir, le problème qui a pris le sourire sur ton visage, le problème qui te casse la tête. Est-ce que tu crois que Dieu peut intervenir et changer cette histoire? Je t'apporte un message de foi. Crois. Rien n'est impossible à Dieu. Des fois, nous avons la facilité de croire à autre chose, mais nous avons la difficulté de croire à ce que Dieu dit. Quand le médecin te dit, oh, ça là, il n'y a pas de solution, tu crois. Quand le médecin te dit, tu vas mourir dans 2 jours, tu crois. Quand le médecin te dit, la maladie n'a pas de solution, tu crois. Mais quand la Bible dit que tu as été guéri par le meurtrissure de Jésus, tu poses des questions. Oh my God. Tu commences à te poser des questions. Est-ce que Dieu peut guérir aussi ça? Est-ce que ne te pose pas des questions? Crois. Place ta foi en l'Éternel. Crois seulement. Les femmes, elles le crurent. Elles ne s'attendaient même pas que Dieu les avait déjà précédées.
Dieu les avait déjà précédés. Le My pas God. de Dieu les avait déjà précédés. Pourquoi? Parce qu'elles avaient la foi. Elles savaient que même si elles n'avaient pas de solution, elles savaient que même si elles n'avaient rien, mais leur Dieu allait intervenir. Lève tes yeux vers les montagnes. Toi qui te poses des questions, mais comment je vais faire? Lève tes yeux vers les montagnes. Ton secours viendra de l'Éternel. Ton secours viendra de Dieu. Ne place pas ta confiance aux hommes. Place ta confiance en Dieu. Il agira. Yes. Il agira, il est vivant. Il agira, il est capable. Il agira, il est puissant. Il agira. My God. Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se répandre. Ce qu'il dit, il est en mesure de le faire. Amen. Ce qu'il promet, il est en mesure de le réaliser. Yes, Dieu Lord. nous a rempli de promesses dans la Bible. Mais nous ne voulons pas croire. Nous voulons d'abord attendre. Dieu avait fait pour quelqu'un que maintenant tu peux croire. Non. Dieu fait que toi, tu sois la première personne. Il va commencer d'abord avec toi. Toi, quand tu vas commencer à croire, Dieu va se manifester et beaucoup de gens verront la main de Dieu dans ta vie. Yes. Et le nom de Dieu sera célébré. Il n'y a pas une situation qui soit difficile pour Dieu. Il est Dieu, notre Dieu, il est le Dieu des situations désespérées. Là où il n'y a plus Alléluia. d'espoir. Là où il n'y a plus de chemin. Tu ne sais pas tourner à gauche ou tourner à droite. Tu ne sais pas prier en langue ou parler en lingala. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Tu ne sais pas qui appeler pour te soutenir. C'est là où l'Éternel intervient. Hey, gloire à l'agneau. Jésus-Christ est bon. Alléluia. Il met un chemin là où il n'y a pas de chemin. Toi qui ne sais pas que faire, quelle décision prendre? Le Dieu Tout-Puissant, lui, quand il vient, il n'y a même pas un chemin. Dans les déserts, il n'y a pas de chemin dans les déserts. Si tu traces un chemin avec le sable, là, ça va embrouiller toutes choses. Mais la Bible dit, lui, quand il vient, il met un chemin. Il n'y a pas de chemin, mais il met. La mer est là, mais il met un chemin. Crois. Et tu verras la gloire de Dieu. Dieu est vivant. Il n'est pas seulement le Dieu de la Bible. Il n'est pas seulement le Dieu de la Bible. Toi qui te dis que tu as mis tous tes efforts ensemble et ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Maintenant, place ta confiance en Dieu. Toi, tu te dis que tu as pris toutes les stratégies qu'il fallait prendre. Ça ne marche pas, c'est bon maintenant. Maintenant, place ta confiance en Dieu. Lève tes yeux vers les montagnes. Ton secours viendra de l'Éternel. Crois. Commence d'abord à croire pendant que la situation n'a pas changé. Commence d'abord par croire pendant que tu pleures encore. Commence d'abord par croire pendant que tu es encore dans les difficultés. Commence d'abord par croire. Commence d'abord par croire pendant que rien n'a encore changé dans ta vie. Quand toi tu vas commencer à croire, c'est là où la main de Dieu va être en action. C'est là où la puissance de Dieu va être en action. C'est là où l'armée de l'Éternel va se déployer juste pour toi. Juste pour toi. Yes. Crois. Crois d'abord. Et tu verras la gloire de Dieu. Crois d'abord. Le problème, c'est de croire. Le problème, c'est de croire. Quand toi, tu vas commencer à croire, le Seigneur va te précéder. Oh, je prie pour quelqu'un. Je prie pour l'intervention de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur intervienne d'une façon puissante. Que tes ennemis soient terrifiés. Qu'ils soient terrifiés. Qu'ils voient la main de Dieu agir dans ta vie. Qu'ils soient terrorisés. Les soldats, ils étaient terrifiés. Eux qui étaient là, ils ont laissé les armes. Ils étaient comme des morts. Personne ne les a touchés. Personne ne les a adressé une parole. Mais ils ont vu Dieu agir. Yes. Ils ont vu la main de Dieu agir. Ils ont vu la puissance de Dieu se déployer. Ils étaient terrifiés. Ils étaient devenus comme des morts. Dieu, que le Seigneur intervienne d'une façon puissante. Que tes ennemis soient terrassés. Que toute personne qui ne veut pas que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie, qu'il soit terrifié, que l'intervention divine se manifeste, que le Seigneur envoie un ange pour toi pendant que nous sommes en train de parler. Si tu crois, si tu crois, si tu crois, commence à croire. Même si tu avais perdu tout espoir, crois. Crois. Et Dieu enverra son intervention. Les femmes, elles sont arrivées, l'intervention était déjà là. La pierre était déjà roulée. Elles étaient là. Maintenant, elles ne savaient même pas qu'est-ce qu'elles allaient faire. Elles commençaient à chercher le corps. Elles commençaient à chercher le corps. Où est le corps? Les corps de notre Dieu. Où est le corps? Les corps, l'ange était là. L'ange les a parlé. L'ange les a parlé. Je vais lire, c'est dans le... l'ange les a parlé dans le verset 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié.
pour vous, ne pleurez pas. Parce que je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Pour toi, Dieu te dit, ne crains point, car tu cherches le Jésus-Christ qui était crucifié. Les femmes sont venues chercher un Jésus mort. Est-ce qu'on sait ça? Elles sont venues avec les aromates, parce qu'elles s'attendaient à voir un Jésus mort, à voir un corps mort. Elles allaient embaumer un corps mort. Mais à leur grande surprise, avec les aromates, elles arrivent dans la tombe. Pas de Jésus. Oh, il est où? Est-ce que tu l'as pris? Quelqu'un l'a pris? Est-ce que vous pouvez nous donner notre Jésus? Elle cherchait un Jésus mort parmi les vivants. Oh, Yes. genre à Dieu, Jésus qui était mort parmi les vivants. L'ange a dit, l'ange a pris la parole et dit aux femmes, ça j'ai déjà lu pour vous, ne craignez point. Et puis verset 6, la Bible dit, il n'est point ici, il est ressuscité comme il vous l'avait dit. Venez et voyez les lieux où il était couché. C'est-à-dire les femmes étaient comme, elles étaient non. Est-ce qu'on est en train de rêver? Mais comment là, il était ici? Mais comment là, on avait vu comment on mettait la pierre. On avait vu comment Joseph d'Arimathée lui avait mis là-bas. Il a fermé une pierre. Mais on est ici, pas de pierre, pas de corps. Qu'est-ce qui se passe? Mais les gardiens, est-ce que vous avez pris le corps de notre Dieu? Elle cherchait un Dieu mort parmi les vivants. Elle cherchait un Dieu qui était mort, qui était vivant parmi les morts. L'ange a dit, il n'est pas ici, il est ressuscité. Il est ressuscité, voyez, venez voir les lieux où il était. C'était pour enlever le doute, c'était pour enlever la peur, parce qu'ils étaient un peu, mais qu'est-ce qui se passe ici? Bien aimé, quand Dieu commence à intervenir, les choses, tu vas commencer à dire, mais c'est quoi? Quand tu vas essayer de comprendre, il est arrivé à notre étape. Jésus! My God. Crois d'abord, et tu verras la main de Dieu. Crois d'abord et tu verras la puissance de Dieu. Crois d'abord et tu verras l'œuvre de Dieu dans ta vie. Toi qui t'attends au pire, Dieu va te surprendre avec un bien. Toi qui t'attends de perdre tout, Dieu va te surprendre et tu vas tout gagner. My God, my God. Toi qui t'attends un non, Dieu va te surprendre avec un oui. Tu te dis, mais même si je fais ces demandes, ils vont dire non, mon crédit est trop mauvais. Ils vont dire non. Mais quand toi, tu places ta confiance en Dieu, Jésus. Tu t'attends à un non-crédit, ma bête, mais tu arrives là-bas, tu trouves un oui. Bien aimé, les voies de Dieu sont impénétrables. My God. Dit, venez, voyez les lieux où il était couché. Il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Le verset 7 de la Bible dit, je suis toujours dans Matthieu. Hein? Yeah. Je suis toujours dans Matthieu 28. Hein? Je suis toujours là. Ça, c'est notre verset clé. Je cherche un peu. Et voici 20. Je suis où? Il n'est point ici, il est ressuscité. Verset 6. Hein? Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il avait dit, venez voir les lieux où il était couché. Est-ce qu'on peut acclamer le Christ ressuscité? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu vivant? Yes. Jésus-Christ est ressuscité des morts. Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ a vaincu la puissance de la mort. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il fallait d'abord que les femmes commencent par croire. Si elles étaient restées chez elles, en train de se lamenter, en train de pleurnicher, en train de pleurer, s'asseoir, de ne pas faire rien, ne rien faire, rien n'allait se passer. Mais quand ils ont pris la décision, Dieu a vu l'intention de leur cœur. Dieu a vu la volonté qui était dans la femme. Dieu a vu la foi qui était dans la femme. Dieu a dit non. Dieu les a précédés. Que Dieu te précède. Que Dieu te précède, que Dieu te précède, que Dieu te précède là où tu vas. Que Dieu te précède là où tu vas. Yes. Tu te dis peut-être, mes ennemis sont plus nombreux, plus puissants que moi. Place ta confiance en Dieu. Yes, Ils Lord. seront terrifiés. Ils seront terrorisés. Ils seront terrorisés. Quand Dieu intervient, les choses bougent. Come Les on. montagnes se déplacent. Car il est Dieu. Yes. Jésus-Christ est vivant. Il fallait d'abord que les femmes croient. Il fallait que les femmes croient en fait que la puissance de Dieu se manifeste. Quand elles ont cru, elles ont mis leur foi en action. La foi, c'est croire que Dieu est capable de tout. Yes. Si tu veux voir Dieu dans ta vie, si tu veux voir ta situation changer, il faut d'abord commencer par croire. Il faut commencer par croire. La Bible dit quoi? Tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent savoir que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Nous croyons en Dieu quand tout va bien. Nous croyons en Dieu quand il n'y a pas de défis dans la vie.
Nous croyons en Dieu quand nous sommes en très bonne santé. Là, nous croyons en Dieu, il n'y a pas de problème. La foi, elle est là. Mais quand les choses commencent à bouger, on perd la foi. Mais Dieu te parle. Mais Dieu te dit aujourd'hui, crois d'abord. Yes. L'ange a dit aux femmes que le Seigneur allait le précéder en Galilée. Les femmes sont parties avec la bonne nouvelle. Elles étaient contentes, elles étaient heureuses. Mais elles n'étaient même pas arrivées en Galilée. Elles ont vu le Seigneur. Verset 9. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternent devant lui. Elles n'étaient même pas arrivées en Galilée. C'est-à-dire, quand tu places ta confiance en Dieu, tu actives la main de Dieu. Quand tu places la confiance en Dieu, Dieu va déplacer les montagnes pour toi. Toi, tu te dis que non, ça va arriver dans 2025. Dieu va te surprendre à la fin de 2021. Quand tu places ta confiance en Dieu, tu vas le voir. Quand tu places la confiance en Dieu, tu vas le voir. Les femmes n'ont pas cru. Quand l'ange a dit, elles ont cru. Quand elles n'avaient pas vu, je voulais dire. Quand l'ange a dit qu'il est ressuscité, elles ont cru. Elles ont cru, elles sont parties pour annoncer la bonne nouvelle, mais elles n'avaient pas vu Jésus. Elles n'avaient pas vu le corps. Elles avaient cru sans voir. Elles avaient cru sans voir à la parole de l'ange. Elles ont cru. Mais pendant qu'elles allaient, elles n'étaient pas arrivées à Galilée. Elles ont vu le Seigneur. Tu veux voir Dieu? Tu veux voir Dieu intervenir dans ta vie? Tu veux voir Dieu changer l'histoire de ta vie? Tu veux voir Dieu changer ton témoignage? Tu veux voir Dieu te donner un témoignage? Commence par croire. My God. Commence par croire. Dieu nous a donné sa parole. Dieu nous parle chaque jour de plusieurs façons. Mais nous ne voulons pas croire, nous voulons d'abord voir. Mais aujourd'hui, change ta façon de faire. Change ta façon de voir. Commence d'abord par croire. Commence d'abord par croire. Pendant que tu es en train de pleurer, tu dis que Seigneur, même si je pleure, hein, je sais que tu vas essuyer mes larmes. Seigneur, même si je suis humilié, je sais que tu vas changer, tu vas m'honorer. Peut-être c'est ton vendredi encore. Tu es en train d'être humilié. Les gens se moquent de toi. Les gens se posent des questions sur ta situation. Ce n'est pas grave. Il y a un dimanche qui va arriver. Il y a Jésus ressuscité qui viendra changer toutes les choses. Le Dieu dont nous sommes en train de parler ici, ce n'est pas un Dieu mort. Les dieux dont nous sommes en train de parler, les ressuscités des troisième jour. Les vainqueurs des vainqueurs, les victorieux des victorieux, les dieux forts et puissants, les vaillants héros, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ce n'est pas un Dieu des contes de fées. Ce n'est pas un Dieu seulement on lit dans la Bible. Il est vivant, il est réel. On ne lit pas seulement Jésus dans la Bible à Zakanzambe. Non, il est vrai, il est réel, il est palpable. Il faut croire. Quand tu vas croire d'abord, tu le verras face à face. Personne n'a jamais vu Dieu, sa situation est restée le même. Qui a déjà vu Dieu, les choses n'ont pas changé dans ta vie, dans sa vie. Le problème, c'est de croire. Bien-aimé, moi je t'exhorte aujourd'hui. Nous devons croire. Croire sans voir. Croire sans voir. Ne commence pas à... Tu veux d'abord voir, et puis ça, c'est ce qui bloque l'intervention de Dieu. C'est ce qui bloque la main de Dieu. Nous voulons faire l'inverse. Nous voulons changer Dieu. Nous voulons que Dieu fasse les choses comme nous le voulons. Non. Dieu reste Dieu. Malgré nos problèmes, il reste Dieu. Malgré quoi, il reste Dieu. C'est à nous de nous conformer maintenant à la parole de Dieu. Quand nous allons nous conformer, et Dieu va commencer à se manifester. Crois d'abord. Et tu verras Jésus. Les femmes, elles ont commencé à croire. Quand elles étaient d'abord chez elles, elles ont commencé à croire avec les aromates dans les mains comme ça. Mais elles ont cru. C'est pourquoi ils avaient amené les aromates. Elles savaient que... Elles savaient... Bon, Tikaka Token. Dieu a vu leur foi. Dieu a envoyé l'intervention. L'intervention, elles ont cru. Quand l'ange leur a dit, il n'est pas ici, venez voyez le lieu qu'il était, pour enlever les doutes. Hein. C'est pourquoi l'ange avait dit, venez voyez. Peut-être je vais vous dire, vous n'allez pas croire. Venez voyez le lieu, il était vide. Hein. Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Elles ont cru. Elles ne sont pas même arrivées à Galilée. Elles ont vu le Seigneur. Tu veux voir Dieu dans ta situation? Tu veux voir Dieu dans ta maison? Tu veux voir Dieu? Commence par croire. Tu veux voir les changements? Commence par croire. Ne laisse pas les gens t'intimider. Toi, tu crois que c'est... Non. Toi, crois seulement. Crois comme un fou. Crois. On te dit, je crois. Crois comme un aveugle. Crois comme un enfant. Un enfant, tu peux le promettre. Je vais t'acheter un immeuble, crois. Je vais t'acheter un avion, crois.
ne va même pas te poser la question, où trouveras-tu cet argent? Je ne sais même pas combien ça prend pour un avion. Sois comme un enfant. Crois seulement. Prends toutes les promesses que Dieu te donne, selon ton problème, selon ta situation. Commence à faire de cette parole-là ta parole à toi. C'est comme si cette parole a été écrite là pour toi seul. Comme approprie-toi de cette parole. Proclame cette parole. Confesse cette parole. Yes. C'est-à-dire, commence à voir grand dans cette parole. Même si les gens se moquent de toi, ce n'est pas grave. Il faut surmonter les étapes. Il faut surmonter. Donc les gens vont dire, ce n'est plus le temps. Les gens vont dire, ils peuvent dire, ils sont libres. Mais toi-même, qu'est-ce que tu dis? Jésus. Est-ce que tu as ta foi en Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de toutes choses? Est-ce que tu crois que Dieu peut changer toutes choses? Nous commençons à nous approcher vers la fin. Moi, je m'arrête ici. Toi qui t'attends au pire, toi qui ne dors pas, le Seigneur te parle, crois. Toi qui fais les insomnies, le Seigneur te parle, crois. Le Saint-Esprit me met à cœur, il y a une personne qui ne dort pas. Tu pleures. Tu pleures quand tu dors, tu ne fais que pleurer. Tu ne fais que mouiller tes oreillers. Le Seigneur te dit, les pleurs ne vont rien changer. Commence à croire à l'impossible. Commence à croire et il se manifestera dans ta vie. Yes. Commence à croire, place ta confiance en Dieu. Ne place pas ta confiance en quelqu'un, seulement en Dieu. Quand tu vas placer ta confiance en lui, il va agir. Yes. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni.